rendez-vous de la rédaction sur Radio Pays, le rendez-vous de 18h avec l'information de ce lundi 29 mars 2021. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Béharry, le CRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, Jean-Paul Ferreira se lance dans la course à la CTG. Après plusieurs mois de tractation, ce sera finalement le maire d'Awala Yalimapo qui conduira une liste d'union aux élections régionales. On se rendra dans les communes de l'intérieur avec la pirogue France Service chargée d'amener les services fondamentaux aux communes reculées. Reportage au village de Trois-Sauts, l'un des villages les plus enclavés du territoire. Et puis enfin, EDF également mène des projets vers les communes de l'intérieur, des kits de panneaux photovoltaïques pour les maisons individuelles des villages. On y reviendra dans ce journal. Et puis l'avocate des mules gagne au concours de plaidoirie. Elle s'appelle Laura Thémin. Elle est avocate pénaliste au barreau de Créteil. Elle dénonce les méthodes de jugement des mules par la justice, vous l'entendrez. Et enfin, on terminera ce journal avec la semaine sainte qui commence. C'est aussi une semaine pour les préparatifs de Pâques. On pense évidemment au bouillon d'Awara, un plat emblématique de chez nous qui a évolué au cours du temps. Nous étions à Kourou pour assister à sa préparation. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Et je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, une coalition de 5 partis brigue la CTG. Walwari, Guyane Nature Environnement, le Parti Socialiste Guyanais, Nouvelle Force de Guyane et le MDES s'allient pour contrer Rodolphe Alexandre dans la course à la CTG. Une création politique à 5 formations, mais une seule tête, celle de Jean-Paul Ferreira pour mener la liste. C'est ainsi le nom du maire de Awala Yalimapo qui est apparu comme étant a fait la démonstration à plusieurs reprises que nous sommes capables de nous inscrire dans une dynamique qui est beaucoup plus large pour pouvoir gagner. Fabien Canavis, secrétaire général du MDES. La Guyane a commémoré la marche du 28 mars 2017. Il y a 4 ans, souvenez-vous, près de 300 000 Guyanais étaient descendus dans la rue. Cette marche historique, un moment marquant des mouvements sociaux de mars-avril 2017 qui, on le rappelle, a abouti aux accords de Guyane. Hier, pour l'occasion, le collectif Trop Violence avait donné rendez-vous sur la place des Palmistes à Cayenne pour ne pas oublier. Une pirogue France Service pour les communes de l'Oyapock. Oui, c'est un nouvel outil pour désenclaver les communes frontalières du Brésil. Une pirogue estampillée du label France Service chargée d'amener les services fondamentaux aux communes reculées. Les premières missions ont eu lieu en décembre et en janvier, mais le système a été présenté à Camopi le 9 mars dernier. Reportage à Camopi donc de Florian Royer. C'est unique en France. Une pirogue labellisée France Service navigue désormais sur l'Oyapock. Le sous-préfet en charge des communes de l'intérieur, Frédéric Bouteille, en est l'un des instigateurs et il y place beaucoup d'espoir. Ce qu'elle va amener, c'est de la régularité de la présence des services publics. C'est du suivi des dossiers des habitants. Cela faisait environ 6 ans que des pirogues administratives étaient affrétées par la préfecture pour amener les services publics dans les lieux reculés de l'Oyapock. Mais le label France Service, porté par le ministère de la Cohésion des Territoires, va permettre à tout cela de se réorganiser. Ça nous permet de changer de dimension et d'être véritablement structurant avec des personnes dédiées à l'organisation de cette pirogue et des personnes dédiées à la constitution des dossiers et au suivi de la situation individuelle des habitants de Camopi. Le bourg de Camopi, c'est la mairie et une agence postale où un distributeur de billets a récemment été installé. Pour le maire de la commune, Laurent Yawalou, toute avancée est donc bonne à prendre. Camopi Trois-Sauts n'est pas servi normalement comme une commune de France, quoi. Elle est bienvenue pour Camopi Trois-Sauts parce que la population doit bénéficier d'un certain nombre de services de l'État au même titre que la France métropolitaine. Son 4e adjoint, Jimmy Jean-Baptiste, en charge de la jeunesse et des sports, est un peu plus réservé. Il attend de voir le résultat. Ça va ouvrir des portes pour certains jeunes qui veulent se lancer dans quelque chose. J'attends de voir les améliorations qui vont se faire. Mais cette amélioration annoncée des services publics sur l'Oyapock arrive presque en même temps que l'ouverture de la ligne aérienne Cayenne-Camopi. Alors cette ligne ne va-t-elle pas faire concurrence à la pirogue France Service? Frédéric Bouteille. Si on peut aller plus rapidement à Camopi et se projeter depuis Camopi, ça améliorera aussi le service rendu à Trois-Sauts parce qu'on pourra rester une journée de plus à Trois-Sauts. Alors qu'aujourd'hui on met 2 jours pour s'y rendre, donc ça fait 4 jours en tout de trajet, ce qui est quand même énorme. Énorme en termes de temps, mais aussi en termes d'investissement, puisque déplacer ces services coûte très cher. Mais des partenaires mettent la main à la poche, comme EDF ou encore la Banque des Territoires, à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà un reportage à Camopi de Florian Royer. Bientôt de l'électricité pour les communes de l'intérieur. Oui, puisque on le rappelle,
Un grand nombre de bourgs et d'habitations ne sont évidemment pas raccordés au réseau du littoral. Alors pour résoudre ce problème, EDF a choisi d'apporter 2 types de réponses en fonction des endroits. L'installation tout d'abord de kits photovoltaïques pour des maisons individuelles et isolées. C'est le projet dit des 200 écarts et cela vient s'ajouter d'autres projets toujours pour des communes isolées mais dont les besoins en consommation sont plus importants. On va écouter Gary Marcel, chef de projet sur les 200 écarts, nous expliquer pourquoi avoir choisi le photovoltaïque. Par expérience, puisque nous avons déjà mené des projets sur le Haut-Maroni, les centrales entre Elae et Pidima, nous connaissons les besoins de nos clients sur ces zones éloignées, donc à savoir les besoins primaires d'alimentation, d'électrification, d'éclairage, et donc du coup ces kits permettent de répondre à tous les besoins que l'on peut connaître, à savoir un congélateur, de la lumière, de la hi-fi, de la télé. On a pu dimensionner une solution photovoltaïque plus batterie parce qu'il faut savoir que notre territoire est sujet à 2 saisons. Une saison il fait beau, une saison des pluies où potentiellement il peut ne pas y avoir de production photovoltaïque. Donc un système batterie couplé à ce kit permettant à nos clients d'avoir de l'électricité 24 heures sur 24. Il faut savoir que notre territoire est plus sujet au photovoltaïque comme solution en énergie verte. D'autres solutions existent, mais qui répondent à d'autres besoins. Mais pour le besoin des villages que l'on cherche à électrifier, la solution photovoltaïque paraissait la meilleure. Gary Marcel, chef de projet sur les 200 écarts, il répondait à Clément Buzalka. La Guyane, l'un des rares départements à connaître une évolution négative du nombre de décès entre 2019 et 2020. Oui, alors concernant la France entière, la mortalité a été exceptionnelle en 2020 avec près de 669 000 décès, toutes causes confondues, soit 56 000 décès de plus qu'en 2019, soit plus 9%. Ça, c'est en raison de l'épidémie de Covid-19, selon l'INSEE. Alors si la France de manière globale connaît en 2020 une hausse de la mortalité, mais qui a jamais été constatée d'ailleurs depuis 70 ans, selon l'INSEE, la Guyane, la Côte d'Armor, la Gironde et la Corrèze, eux, ont un taux de mortalité inférieur à 0. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsiader. Et dans le reste de l'actualité, un homme d'origine des Antilles soupçonné d'avoir importé 20 kilos de cocaïne entre la Guyane et le Suriname vers Toulouse. Oui, l'homme ainsi que 2 de ses 2 complices ont été arrêtés la semaine dernière puis mis en examen par un juge d'instruction. La drogue était le plus souvent ingérée par des mules qui effectuaient le trajet en avion jusqu'à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. En moins de 2 ans, leur trafic aurait dégagé un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros. Et toujours autour de la drogue, près de Paris, l'avocate des mules a gagné un concours de plaidoirie. Elle s'appelle Laura Thémin. Elle est avocate pénaliste au barreau de Créteil et elle a reçu récemment le premier prix au concours de plaidoirie au mémorial de Caen avec comme sujet de prédilection les mules en provenance de Guyane. Avec ce prix, l'avocate veut mettre en lumière le traitement réservé à ces transporteurs interpellés chaque jour à l'aéroport d'Orly. Pour elle, leur jugement est illégal en l'état car les juges prononcent des peines proportionnelles au poids de cocaïne transportée. 1 kilo, 1 an de prison, 2 kilos, 2 ans, etc. Une pratique que maître Laura Thémin dénonce. Il n'existe pas d'autres contentieux dans lesquels on a une automaticité des peines à ce point. Et heureusement, parce qu'il ne faut pas oublier que l'automaticité des peines est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Puisque l'idée, c'est qu'on juge en fonction de la gravité des faits et de la situation personnelle de l'auteur. Donc, on ne peut pas, en principe, avoir d'automaticité des peines puisque la peine va dépendre du passé de la personne, de la motivation de son geste, de ses regrets, d'énormément d'éléments qui lui sont personnels. Donc, à 2 situations différentes, on est censé avoir 2 peines différentes, même si les faits sont les mêmes. Ce qui n'est pas le cas avec les transporteurs. Voilà les réactions de maître Laura Thémin qui défend les mules dans l'Hexagone. Un atelier pour apprendre à préparer le bouillon d'Awara. C'est un véritable monument de la gastronomie guyanaise qui vient une fois par an. Le bouillon d'Awara, connu tant pour sa durée de préparation que pour le nombre d'ingrédients qui le composent. Hier à Kourou, l'association gastronomie guyanaise organisait un atelier d'initiation pour connaître et apprendre les rudiments de la confection d'un bouillon pays. Et la règle principale, c'est qu'il n'y a presque pas de règles détail avec Rosange Luère, présidente de l'association. C'est un plat que chacun le fait à sa manière.
Dans la commune, chaque commune a sa façon de faire son bouillon, mais il y a des ingrédients que l'on retrouve aussi dans tous les bouillons. Maintenant, le temps de préparation, ça dépend de la manière dont vous le faites. Si vous faites le bouillon à partir de la pâte d'awara ou si vous faites le bouillon à partir du jus frais. Si vous le faites avec le jus frais de l'awara, ça veut dire que vous avez pilé vos awaras, vous avez extrait le jus. Le temps de préparation sera beaucoup plus long qu'avec la pâte. Moi, petite, je n'aimais pas le bouillon. Ce plat-là, gras, avec cette quantité de légumes et de chair, je n'aimais pas. J'ai appris à le préparer en regardant mes parents, en regardant ma maman faire le bouillon. Et petit à petit, j'ai appris à l'apprécier. Je ne dirais pas que c'est le grand amour entre nous, mais j'apprécie. J'ai toujours gardé, par rapport à l'association gastronomique guyanaise, cette passion de continuer à œuvrer et à valoriser ce plat national. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des journées du goût et des saveurs initiées par la CTG. Plusieurs autres manifestations sont prévues, comme la découverte du patrimoine culinaire pour les élèves à Regina ce lundi, la réalisation de plats traditionnels à Kourou mercredi, ou encore un menu découverte jeudi au restaurant pédagogique Le Bleuet, zone Galmo. Et puis on termine ce journal avec Georges Passion qui prépare une année de commémoration pour le 30e anniversaire de la disparition de Gaston Monnerville. Dans cette perspective, le sénateur guyanais a rencontré le président du Sénat, Gérard Larcher, pour savoir quelles manifestations, colloques, expositions pourraient être organisées. Georges Passion souhaite également qu'une plaque au nom de Gaston Monnerville soit apposée au Panthéon. Toutes ces manifestations devraient avoir lieu au mois de mai en 2021 et à mai 2022. Merci beaucoup Arnaud Béharry, l'Olcerder. Le prochain point d'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Victor Zamit. Ed Medouzi à 13h. Quant à vous, vous êtes de retour à 18h. Merci, une belle soirée à l'écoute de Radio Pays.